Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil de prise de notes sur ordinateur que je trouve formidable, qui s'appelle TeddyWiki. Alors, vous pouvez chercher sur Internet TeddyWiki. Voilà, vous arrivez sur cette page. Je vais aller dans langage français, comme ça, on a, je vais l'ouvrir dans une autre page, toute la doc en français. C'est un outil basé sur le principe des wikis. Vous allez pouvoir faire des petits billets qui seront liés entre eux par des liens hypertextes. Alors là, sur cette page du site, vous pouvez tester par vous-même. Vous cliquez sur plus ici et vous pouvez faire un billet, mon billet qu'on appelle en fait Tedler. Tedler, et vous mettez du texte. Voilà, et ça va être un billet dans votre wiki. Vous pouvez en faire un deuxième, mon Tedler 2. Et si vous voulez mettre un lien vers le premier, vous mettez bla bla et vous mettez mon Tedler. Et le fait qu'il soit noté comme ça avec cette notation en chameau fait qu'il vous créera automatiquement un lien qui pointera vers l'autre Tedler. Donc si j'efface tous mes Tedlers, toc, là je clique sur ce lien, il affiche le deuxième. Donc de cette façon, vous pouvez organiser vos notes sous forme de petits billets qui pointent les uns vers les autres, et donc ça vous permet de construire tout un graphe de connaissances et de retrouver facilement vos notes. Alors la façon dont ça s'installe sur votre ordinateur, je vais revenir là sur la doc, et vous devez télécharger une version vide de ce fichier. Donc en cliquant ici par exemple et faire enregistrer la cible du lien sous. Voilà, il s'appelle empty.html, je vais le mettre sur mon desktop. Voilà, il est enregistré. Ce qu'il faudra aussi que vous fassiez, c'est que vous installiez, ça marche sous Firefox, c'est que vous installiez une extension de Firefox. Vous les trouvez ici dans Outils, Modules complémentaires. Moi j'ai installé, ça s'appelle TeddyFox, extension de Firefox, qui vous permettra de sauvegarder ce fichier en local sur votre ordinateur, ce que Firefox ne vous permet pas de faire par défaut en raison des règles de sécurité. Voilà, alors j'ai téléchargé mon fichier, il s'appelle empty1. Je vais double-cliquer dessus pour l'ouvrir avec Firefox. Voilà, donc il est Getting Started, il me propose de commencer, donc de lui donner un titre. Donc je vais appeler mes notes, un sous-titre, pour des mots. Tiler qui s'ouvre par défaut, je vais mettre un tiler qui s'appelle Home. Pardon, c'est bon, en fait c'est enregistré, mes notes pour des mots. Je peux faire une petite configuration rapide, donc dans Outils, je peux dire que je veux le bouton Accueil, là, pour pouvoir commencer facilement à chaque fois. Je vais mettre aussi Nouveau journal, que je trouve assez pratique. Donc, quand je clique sur Accueil, j'arrive à mon Tedler Home, et donc ça, c'est l'entrée de toutes mes notes. Alors, comment ça marche? Par exemple, je fais des cours de maths, donc cours de maths. Et puis je vais pouvoir dire, alors c'est un format wiki, on peut facilement faire des petits formatages simples. Là je vais dire, donc par exemple, il y a le cours sur espace vectoriel de professeur Martin. Donc comme là j'ai lié les mots, il me crée automatiquement un lien. Quand je clique dessus, il m'ouvre un nouveau Tedler. Donc là c'est tout ce que je sais sur les espaces vectoriels. Voilà. Alors moi la façon dont je l'utilise, ce que j'aime bien, c'est on peut utiliser des tags, aussi mettre des tags à des Tedlers pour se les remémorer, pour y accéder rapidement. Donc, j'aime bien faire un tag qui s'appelle « Activité en cours ». Activité en cours. Et sur ma page d'accueil, de mettre un lien vers tous les Tedlers qui concernent mes activités en cours. Alors pour ça, on a des possibilités de faire des petits codes.
Alors, je ne sais plus exactement le code exact. Je vais voir sur mon Tedler. Voilà, c'est list links. Listling, et là, je vais mettre, en l'occurrence, activité en cours. Je ne sais plus si j'avais mis activité en cours. Voilà, comme ça. Et là, il va mettre tous mes Tedlers sur activité en cours, donc en l'occurrence, mon cours de maths. Donc, si je reviens à l'accueil, j'arrive là, j'ai mon cours de maths sur lequel je peux retrouver facilement. Ensuite, je vais, mettons, en physique, donc mon cours de physique. Et peut-être que dans ce cours de physique, je vais aussi parler des espaces vectoriels, je ne sais pas. Alors, je vais peut-être faire un lien dans mon cours de physique. Là, on parle aussi des espaces vectoriels. Et puis, mon cours de physique, donc c'est aussi une activité en cours. Voilà. Voilà, donc je reviens à ma page d'accueil, j'ai deux activités en cours, mon cours de maths, mon cours de physique. Et puis si je veux chercher mes notes sur les espaces vectoriels, ben, je me rappelle, j'ai vu ça en cours de physique, ah oui, il y avait les espaces vectoriels, donc je clique sur le lien, je retrouve mes espaces vectoriels. Bon, il y a aussi un champ recherche là, je peux chercher espace vectoriel, et là j'aurai tous les mots qui contiennent ce mot-clé, donc c'est une autre façon de retrouver les choses. Ensuite, ça... éventuellement, mon cours de physique il va se terminer, ça ne va plus être mes activités en cours. Donc ce que j'aime bien, c'est mettre une autre liste qui sont mes activités passées, mes activités donc pour l'instant, il n'y a rien, mais le jour où mon cours de physique il se termine, je vais changer ce tag-là. Je vais l'appeler les activités passées, ajouter, tac. OK, et ce qui fait que là, il va passer dans lister comme mes activités passées. Et puis, j'aime bien ensuite, il se trouve que dans mes différentes activités, j'ai appris ces différents concepts ou donc tels que les espaces vectoriels, par exemple. Et si je me rends compte que j'ai souvent besoin de réaccéder aux espaces vectoriels, je vais pouvoir, mettons dans le champ espace vectoriel, créer un tag très utile, par exemple. Voilà. Et là, j'aime bien aussi avoir dans mon home tous les trucs très utiles. Alors, ça peut changer au cours du temps, hein, mais ça me permet d'être plus efficace à un instant donné. Les espaces vectoriels. Alors, ce qui est important, c'est de se rendre compte que des notes, ce n'est pas statique, ça évolue. Au bout d'un moment, vous allez oublier, donc les espaces vectoriels, vous en intéresserez plus tellement, vous enlèverez les tags, vous réorganiserez ça différemment. Mais après, un jour, peut-être, vous voudrez chercher à nouveau et vous vous souviendrez justement par les liens que vous avez créés. Vous avez lié ça à un certain cours, à certaines autres activités, et c'est comme ça que vous allez pouvoir retrouver vos notes. Donc voilà, il y a des tas de fonctionnalités, c'est un truc qui existe depuis plus de 10 ans, que j'utilise moi personnellement depuis plus de 10 ans, c'est vraiment très utile. Si vous aimez en plus configurer, vous avez des tas de thèmes pour l'affichage, vous pouvez créer des macros, etc. Donc c'est un outil que je vous recommande vraiment. Voilà, au revoir.